Chers auditeurs, assalamu alaikum. Nous sommes toujours sur le thème des habitudes alimentaires dans le cadre de l'étude du mode de vie en islam. Il y a une chose importante à savoir, c'est qu'il faut vraiment être reconnaissant envers Dieu du fait qu'il y ait sur terre en abondance de la nourriture. Il ne faut donc pas être ingrat, mais faire preuve de reconnaissance envers notre Seigneur. L'imam Ali, donc cousin du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, il nous dit à ce sujet en nous mettant en garde. Alors voilà ce qu'il nous dit. Trop manger est malsain pour le corps et rend paresseux pour la prière. Alors voilà, sur 2 séances, on essaiera de développer la relation qui existe entre d'un côté la nourriture et la santé physique et spirituelle. Alors il y a une chose très très importante à savoir, c'est que trop manger a de mauvaises conséquences au niveau spirituel. En effet, la nourriture a des effets néfastes sur l'homme. Une des conséquences est de la satiété. Une des conséquences de la satiété, c'est la paresse. Il y a une question que l'on doit se poser. C'est comment passe-t-on de la nourriture au vice de l'âme? Alors, pour répondre à cette question, tout simplement, quand l'âme est rassasiée, elle devient forte. Et par conséquent, elle trouve une satisfaction. Ainsi, elle débouche sur la loyauté qui est définie en tant que mère de tous les vices. En effet, on trouve plusieurs hadiths qui nous disent que la loyauté en elle-même est la mère de tous les vices. Alors, pour continuer toujours sur le même sujet, on va citer un hadith du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Alors il nous dit, le diable a prise sur l'homme comme le sang qui circule en lui. Alors pourquoi le prophète nous prend l'exemple du diable? Tout simplement parce que la faim est un moyen vraiment efficace et il nous permet de combattre le diable. Bon, on reviendra plus tard dans les prochaines séances concernant ce sujet. Alors, trop manger aussi est mauvais pour le cœur. On le répète, mauvais aussi pour l'esprit et la connaissance. Même les prophètes, eux-mêmes, sur la paix, nous disaient que le cœur meurt par excès de nourriture et de boisson, de la même manière que les plantes meurent par excès d'eau. Alors, Luqman, donc un très grand prophète lui-même, sur lui la paix, il est cité même dans le Saint-Coran. Alors, il nous dit à ce sujet en parlant à son fils. Alors, il lui dit, remplir son ventre excite la stupidité, rend le cœur aveugle et endort l'esprit. Donc, il est vraiment important de savoir que le serviteur ne doit pas être pris par la nourriture de sorte qu'elle nous retienne de l'adoration de Dieu. La faim aussi a des très grandes vertus. Alors, lorsque l'homme a faim, la satisfaction de l'âme disparaît. Ainsi, le cœur n'est pas vaincu. Il est dit aussi que la faim est une nourriture avec laquelle Dieu fortifie les sincères. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à dans 2 semaines. On continuera sur le même sujet, mais ce coup-ci, on parlera du lien qui existe entre la spiritualité et les habitudes alimentaires.